Bonjour, nous allons donc corriger le premier exercice Word. Donc déjà des petits rappels au niveau de la sélection des caractères. Si je veux sélectionner une ligne, donc je mets mon curseur devant cette ligne ici et j'attends que la flèche pointe vers la droite. Je fais un clic, ça sélectionne une ligne. Bon, dans le cas présent, c'est aussi un paragraphe. Mais pour un paragraphe qui comporte deux lignes, je fais un double clic devant ce paragraphe. Donc, quand on vous demande de sélectionner la totalité du texte, vous avez deux possibilités. Donc, faire trois clics dans la marge, voilà, ou alors, quel que soit l'endroit où est le curseur, vous faites CTRL A. À vous de voir ce qui vous convient le plus. Donc, une fois que j'ai fait ça, on me demande de passer en Arial 11. Donc, je vais sur l'onglet Accueil. Ici, je suis en Calibri. Je descends jusqu'à Arial. C'est fait. Et ici, c'est du 11, donc je n'ai rien à changer. Donc, je désélectionne. Faites attention de toujours désélectionner au cas où on vous demande d'intervenir sur des endroits différents. Pour le numéro 2, ça, c'est un cas particulier. On vous demande de chercher tout le texte qui est en italique, donc entre autres ici, et de remplacer ça par du gras et en couleur vert. Alors, soit vous le faites à la main, ce qui est assez laborieux. Bon, là, c'est un petit texte, ça prendrait pas beaucoup de temps. Sinon, vous vous positionnez en début de texte, sans sélectionner comme ça, d'accord? Juste sur le L, enfin devant le L plutôt, et vous allez dans l'onglet Accueil, tout à fait au bout à droite, à remplacer. Là, vous atterrissez dans la zone recherchée. Donc là, je l'ai déjà fait, mais je vous montre comment ça se fait. Donc, je fais un clic. Donc, je clique sur plus. Je descends à Format, Police. Je choisis Italique et je valide le OK. De la même manière, pour le remplacer ici, je clique dedans. Je retourne en Format, Police et je choisis Gras et couleur vert. Alors, le vert, c'est celui-là. Je ne pense pas qu'on vous en veuille beaucoup si vous choisissez celui d'à côté qui est vert clair. Voilà. Je valide le OK. Donc là, étant donné que je me suis positionné en haut du texte, je fais un remplacer tout. Là, vous avez trois remplacements qui ont été effectués. Dans le cas où vous étiez positionné en milieu de texte, il va vous demander de savoir si vous voulez repartir du début pour éviter des italiques entre l'endroit où vous étiez et le début du texte. Ici, ce n'est pas le cas. Je peux fermer la fenêtre et là, je vois qu'il a modifié tout ce qui était en italique. Il a bien passé en gras et en vert. Voilà. Donc, le numéro 3, on vous demande de vous placer en fin du deuxième paragraphe. Donc, le deuxième paragraphe, c'est ici. D'ajouter une nouvelle ligne et d'insérer une image. Alors, je vais dans l'onglet Insertion. Alors, selon l'affichage que vous avez, moi j'ai ici Image, mais il se peut que cet appareil et Image en ligne soient deux icônes différentes. Donc là, je vais faire cet appareil. Donc là, il me renvoie, alors là, dans Document, parce que j'ai ouvert le fichier dans Document, il peut vous envoyer dans Images ou dans un dossier particulier. Donc moi, l'image est dans le dossier Formation, je double-clique et on me demande de rajouter l'image qui s'appelle Démarche. Donc je la sélectionne, je vois que ça s'est bien affiché ici et je fais Insérer. On vous demande ensuite de réduire la taille de l'image. Alors là, juste un petit truc particulier. Je démarre toujours d'un angle, de préférence celui en bas à droite. Voilà, je réduis. Vous n'avez pas de dimension à respecter. Donc voilà, alors pour info, si on vous demandait une dimension à respecter, étant donné que l'image est sélectionnée, vous êtes directement dans l'onglet format de l'image et vous avez en haut à droite ici la taille de l'image. Alors le fait d'être parti d'un angle, ça fait une modification qui est proportionnelle. Voilà. Si j'avais attrapé une poignée qui soit par exemple ici au milieu, ça déformait l'image. Donc là,
petite info aussi pour annuler la dernière opération. Soit vous montez ici sur la petite flèche, soit vous faites CTRL Z qui correspond exactement à la même chose. Le numéro 4, pour le paragraphe à l'heure actuelle. Donc le paragraphe ici, alors j'en profite aussi pour faire des petits rappels. Lorsque je veux sélectionner un paragraphe, je double-clique devant ce paragraphe. Mais si je n'ai qu'à travailler sur les formats de paragraphes, la sélection du paragraphe peut aussi se faire juste en positionnant le curseur à l'intérieur de ce paragraphe. Bon, pour éviter les soucis, je vais le sélectionner, comme ça vous voyez celui sur lequel je travaille. On vous demande d'effectuer un retrait gauche de 2,5 cm. Alors, j'en ai pas parlé au début, j'en ai parlé lors de la formation. Dans certains cas, la règle n'est pas affichée. Donc, première étape quand on travaille dans Word, vous faites afficher la règle. Pour afficher la règle, il faut aller dans l'onglet Affichage et juste cocher Règle. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que les retraits peuvent se faire de deux manières. Soit directement ici, parce que j'ai le retrait qui est le petit carré en bas, là, voilà, je pointe, j'attends. Le retrait de la première ligne qui est au-dessus, c'est-à-dire le triangle qui pointe vers le bas. Donc je vais le faire des deux manières. Donc un retrait gauche de 2,5. Je vais avec ma souris, j'attends qu'il me propose retrait gauche, je clique gauche, je maintiens et je déplace à 2,5. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, si vous avez quelques soucis avec la souris, donc là, un petit CTRL Z pour revenir en arrière. Alors, comment je fais pour le retrait si je n'utilise pas la règle? Donc là où vous avez ce qu'on appelle le groupe paragraphe ici, vous avez un petit bouton ici qui vous donne les paramètres du paragraphe. Alors retenez-le parce que pour les tabulations, on verra aussi qu'on va passer par là. Donc je clique dessus et là, vous avez le retrait gauche et le retrait droit. Alors on va éviter de faire 25 clics. On va sélectionner, on va taper 2, on va bien prendre la virgule dans le clavier et pas sur le pavé numérique. D'ailleurs, je vous montre si je mets la virgule sur le pavé numérique, j'ai cette petite info qui apparaît. Donc, c'est bien 2, la virgule, celle qui est au-dessus de l'espace, virgule 5, et je valide OK, et ça fait exactement la même chose. Pour ce même paragraphe, on vous demande de faire ce qu'on appelle un espace après. Alors là, l'espace après, j'ai pas d'autre choix que de retourner dans les options du paragraphe et vous avez l'espacement qui est ici et on vous demande donc après de faire un espacement de 42. Je valide et là vous voyez qu'il y a un espace qui se crée. Quand je sélectionne cette ligne, j'ai ce gros espace ici qui apparaît. Ça fait partie de la sélection du paragraphe. Ça, c'est fini. Donc, on passe à l'effet de texte. Alors, l'effet de texte doit se faire sur les démarches sans souci, ici. D'accord? Donc, je sélectionne en cliquant devant cette ligne. Et on vous demande donc un effet de texte. Alors, les effets de texte, c'est des effets de police. Donc, si vous regardez ici dans police, je parcours et j'arrive ici à marquer effet de texte. Donc, je clique sur la petite flèche qui est là et on me demande donc un remplissage dégradé gris, contour gris. Donc je cherche, donc à chaque fois c'est indiqué hein, à quoi ça correspond. Et ici vous avez le remplissage dégradé gris. C'est ce qu'on vous demande. Donc je le valide. Alors pour voir un peu mieux, on va passer en 18 parce qu'on vous demande de passer en 18. Et là, en fait, je ne sais pas trop si il y a le contour gris. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je retourne là où vous avez les effets de texte. Je descends à contour. Là, vraisemblablement, il n'y a pas de contour puisque c'est marqué ici. Et on vous demande un contour gris. Alors, il n'y a pas de spécificité par rapport au gris, si vous voulez. Donc là, on voit que c'est à chaque fois indiqué, c'est du blanc avec un contour plus sombre. Et les gris, ils sont ici. Alors, lequel on va prendre? On va prendre un peu n'importe lequel.
Je vais prendre le dernier, comme ça fera quelque chose d'un peu plus parlant. Je vérifie, est-ce qu'il a fait? Alors ça arrive de temps en temps. J'y retourne, contour, gris. Et là, je vois, alors je vais faire un petit zoom. Alors là aussi, ça me permet de faire un rappel. On fait le zoom avec la touche CTRL appuyée et la molette de la souris. Et là, on voit bien qu'il y a bien un contour gris autour du texte qui est en dégradé. Alors après, on vous demande dans le numéro 7, dans le paragraphe concrètement, alors c'est celui qui est ici, on vous demande de remplacer le mot usager. Alors le mot usager, je vais le sélectionner, de le remplacer par le deuxième synonyme proposé dans le dictionnaire des synonymes. Alors, pour information, le dictionnaire des synonymes se trouve dans l'onglet Révision. Vous avez ici Dictionnaire synonyme, mais il est plus pratique de le faire directement avec un clic droit. Je fais un clic droit sur le mot, je vois synonyme. Le deuxième, c'est client. J'ai qu'à cliquer sur client et c'est remplacé. Voilà, c'est juste ça qu'on vous demandait. Après, dans le dernier paragraphe, sélectionnez le texte plus d'informations. Donc, je sélectionne ce texte. Attention, on ne vous demande pas de sélectionner la totalité de la ligne. Et on vous demande d'appliquer un soulignement double trait de couleur rouge. Là aussi, deux possibilités pour le faire. Donc, on va faire la première en disant je veux un souligné. Donc là, vous avez le gras, l'italique, le souligné. Je descends ici, on me demande un souligné double, mais de couleur rouge. Donc, je retourne et là, j'ai couleur de soulignement et je choisis le rouge. Ça, c'était la première méthode et vous voyez qu'on est obligé de faire l'opération deux fois. Donc, je vais annuler les deux opérations. Si vous voulez les faire en une seule fois, comme le paragraphe tout à l'heure, vous venez à police et les options de la police. Et là, vous pouvez le faire en une seule fois parce que vous allez définir que le soulignement, il est double et que la couleur, elle est rouge. Je valide OK et le document est fini. Voilà à quoi il doit ressembler à la fin. N'oubliez pas par contre d'enregistrer pour éviter de donner un document qui était celui du départ. Voilà. Bon, on va poursuivre avec un autre exercice. Donc là, le Word, puisque je suis dedans, on va faire le Word numéro 2. Voilà, à la prochaine vidéo. Merci.